J'avais peur de retrouver écrit sur la porte sale PD, des trucs comme ça. Parce que j'ai jamais grandi dans une zone aussi rurale, quoi. J'avais des clichés dans ma tête sur les gens qui vivent ici. Oh ma chérie, en fait on vit dans le même pays, quoi. Salut, c'est Leïla de Brut et aujourd'hui je me trouve dans un petit village d'Ardèche, à Valvinière, et je pars à la rencontre de Julien, alias Patachetouille, un artiste de cabaret. Il a quitté son studio parisien pour venir s'installer ici et il s'est rapproché de la nature. Il s'est intéressé à l'écologie à tel point qu'il a monté un cabaret écolo-queer et on va partir à sa rencontre. Salut Leïla. Salut Julien, comment ça va? Bien et toi? Vas-y Super. rentre, mets-toi chaud. Qu'est-ce que c'est joli. Bienvenue dans ma grotte ardéchoise. C'est comme ça que tu l'appelles? Oui, ou ma grotte enchantée. Je pense à Merlin l'Enchanteur, il y a tellement de pierres sur les murs. Alors on va commencer la visite par la souillarde. La pièce qu'on appelle la souillarde. Je suis derrière la cuisine, c'est là qu'il y a le garde-manger. Dans ce placard et tout, les confitures que je fais l'été. Et surtout, il y a en ce moment ma perruque de lentilles germées, qui traîne un peu à germer. Ça c'est une perruque. C'est une perruque, c'est des lentilles que je mets dans une assiette et ensuite je la mets sur la tête. C'est-à-dire je retire ça et je passe ma main et je fais comme ça. Et après je fais 2 trous pour les yeux et ça fait une perruque avec des cheveux vivants. Du coup c'est pas de l'énergie fossile, c'est pas une perruque achetée sur AliExpress qui a été bloquée dans le canal de Suez. C'est super original. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire cette perruque? Le jardin, le travail dans le jardin. Un jardin qu'on m'a prêté, que j'ai travaillé et qui m'a beaucoup inspiré. Qui m'a fait découvrir ce phénomène de inspiration, germination. Pendant le confinement, je travaillais à la terre et je me suis mis à pleurer. Parce que j'ai pris conscience que par mon métier, j'étais séparé de la terre par la Seine. Et après, j'ai pris conscience aussi que j'étais séparé de la terre par la Seine et par mes talons. Et c'est là que j'ai pris conscience. En plus, il y a plein de sérotonine, c'est très bon la terre. Il y a plein de sérotonine. C'est très bon contre la dépression. Bon, je vais pas la manger, mais j'en mets un peu sous mes ongles. Du coup, ma façon de travailler la terre, c'est de me laisser travailler par elle et de laisser ressortir ça dans mon travail d'artiste de cabaret. Tu te serais imaginé toi un jour te dire j'habite dans un village? Non, pas du tout. Ça m'est tombé sur la tranche. Grâce à l'amour, j'ai épousé un Ardéchois. C'était plutôt estival pour moi de venir ici, c'était plutôt les vacances, dépaysement total. Et puis maintenant, ouais, j'y ai pris racine. J'ai travaillé ici, j'ai joué ici, les gens connaissent Patachetouille. Et comment ils l'ont accueilli, Patachetouille? Ils l'ont accueilli, alors ah voilà Claire. Hello. Ils l'ont bien accueilli. J'avais toujours peur de me faire rejeter parce que je suis pédé. Et en fait, Patach, ils l'ont bien accueilli. Ça va? Tu fais quoi? Ah, c'est ton compost? Yeah. Ça va? Ouais, et toi? Ça va. Claire Harrison. Hi. Bonjour. Hi, how are you? Je suis comédienne, donc on est les deux seuls artistes. Ouais, en fait. évidemment. On a animé des ateliers pour les enfants dans les jardins partagés de la communauté de communes. Ouais. Des ateliers cyanotypes Ouais. où on leur faisait improviser des danses de graines germées. Et moi je faisais en Patachetouille et Claire en Liberty London. Liberty London. Et les enfants se posaient aucune question sur qui est Patach ou quoi. Bon bah on continue la balade du village. Hello. Donc bah, tu vois, là, donc ça c'est la boulangerie. Elle est ouverte que le matin. Donc la cloche je l'aime. Elle sonne tout le temps. Quand t'es arrivé au début ici, tu te baladais, tout ça, t'avais peur un peu du regard des autres? Oui, j'avais peur de retrouver écrit sur la porte sale PD, des trucs comme ça. Mais parce que j'ai jamais grandi dans une zone aussi rurale, quoi. Donc en fait, j'avais des clichés dans ma tête sur les gens qui vivent ici. Et en fait, on vit dans le même pays, quoi. C'est les mêmes. Bon, c'est des préoccupations différentes, c'est des modes de vie très différents. Mais c'est quand même les mêmes valeurs, quoi, les valeurs républicaines. Je vis ici avec mon mari, qui lui vit ici depuis 30 ans. Donc tout de suite, on était intégrés avec ses amis à lui. Et puis on s'est mariés ici, à la mairie. C'était l'un des tout premiers mariages gays en Ardèche. Ma mère a dit « Oh là là, c'est comme le mariage de Johnny et Sylvie à Saint-Tropez. » Regarde ça. T'as une belle vue, hein. Ouais, c'est fou. Hein. Est-ce que les gens t'ont inspiré, les gens du village t'ont inspiré un peu pour ton cabaret? Ben oui. Oui, les gens du village, surtout les gens qui travaillent, eux, réellement la terre.
avec des problématiques de contre-culture, c'est-à-dire des gens qui sont en permaculture, des gens qui sont pas dans une dynamique soutenue. Alors tu dis que c'est un cabaret écolo-queer. Qu'est-ce que ça veut dire en fait écolo-queer? Alors si, ça vient un peu d'ici aussi, c'est-à-dire que ici c'est très hétéro quoi, c'est pas du tout queerland, hein. Moi ça va, j'ai de la chance, je suis avec mon sandwich, mais et c'est un peu ce truc, c'était un peu en réaction aux écolo-réacs. Moi j'ai pas d'enfants, donc c'est un peu sauvons la planète pour vos enfants. C'est un peu aussi dire que oui je suis PD, mais je suis très concerné par l'écologie. Est-ce que je le fais pour ce cabaret écolo-queer, pour le public de Valvinières? Non, parce qu'il n'y a pas de salle assez grande pour l'accueillir. En revanche, on a un rêve avec Gilles, ce serait un camion cabaret. Pour aller justement, et un camion cabaret pas trop grand, qui puisse rentrer vraiment sur le modèle de ce village. Aussi parce que les gens qui vivent ici, dans des zones équivalentes, en zone rurale, blanche, désert culturel, désert médical, ont le sentiment d'être abandonnés. Et maintenant, je comprends ce sentiment. C'est-à-dire que la centralisation crée beaucoup d'injustices. Oh ma chérie. Bien, et toi? Je t'ai amené des pâtes de fruits. Oh, Faites maison. c'est vrai? Ouais. Oh, merci. Ouais. Vous êtes dans des milieux qui n'ont rien à voir. Quand il t'a dit ce qu'il faisait dans la vie, ça t'a... Mais moi j'adore, j'ai besoin justement de divertissement, de culture. Pour moi, Patache, c'est une source d'inspiration aussi énorme, quoi. C'est tout ce que je rêve secrètement, c'est les nuits, le nocturne, le cabaret, tout ce que je connais pas vraiment en même temps et qui me fascine en quelque sorte. Et tu vois, je disais à Laïla, ici on est aux premières loges en fait. Avec les canicules d'été, les incendies, la sécheresse. La sécheresse ici... Ici, on y assiste vraiment. À Paris, on le voit au poste, comme disait ma grand-mère. C'est dans l'ordre des informations, quoi. Mais c'est pas dans le tangible, c'est pas dans le... Pas autant qu'ici. Entrez. Qui voilà. Mais c'est brut, dites-moi. Qui n'a rien de brut d'ailleurs. C'est drôle. J'arrive au bon moment, en plein maquillage. Oui, c'est un moment qui fascine toujours les journalistes. C'est le moment de la transformation. Tu le fais ça en Ardèche? Non, moi je me maquille pas dans ma vie privée. Non, dans la vie privée, t'as vu la semaine dernière, j'avais tué tous mes poils. Enfin, tu vois, je suis plutôt en mode, j'aime bien laisser aller ça. Donc ils savent aussi que t'es une drag queen aussi? Ah bah oui, tu vois, le lendemain du jour où t'es venu, j'avais rendez-vous avec la mairie de Valvinières. Et en fait, oui, les gens savent très bien qui je suis. Ouais. Ce que je fais. De toute façon, en Ardèche, tout le monde sait qui est qui. C'est ça aussi qui est... Et puis tu l'assumes complètement. Ouais. Après, pour un Parisien, c'est très surprenant ça, parce qu'à Paris, on peut avoir plusieurs vies. L'anonymat peut être un outil, ou une source d'angoisse aussi, mais en tout cas, l'anonymat est possible à Paris. En Ardèche, non. Oui. Je te dérange? Non, ça va. Je veux juste valider avec toi Ouais. la perruque pour... C'est ma même tête, mais en noir. Ça joue carrément. Bien? Ouais. Est-ce que dans le milieu drag queen, Ouais. est-ce que l'écologie c'est un sujet? C'est un sujet qu'on aborde peu, qu'on aborde quand même. Après un spectacle entier consacré à ça, non. C'est un peu inaugural. T'es prêt? Enfin, toi, tu veux... Ouais. Je suis prête. Elle m'a mégenré. Elle brute, il m'a mégenré. Tu es prête, Patache? Ouais. Bienvenue au cabaret Patache ou la métamorphose des pédoncules. N'en pas dans les flammes de la surconsommation. Lorsque tu apparaissais dans mes rêves monstre de j'ai pu mieux comprendre que tu avais pris la forme de l'éco-anxiété. Ouais, je suis fier du parcours. Parce qu'en plus, c'est un parcours que j'imaginais pas. C'était pas une targette, quoi. Donc, je suis fier de m'être laissé aller, de m'être laissé porter et d'avoir suivi des pulsions, d'avoir fait confiance à mes pulsions. C'est un parcours assez animal, pas du tout calibré. Et ça j'aime bien.